Je ne sais pas si nous avons vraiment réalisé ce dans quoi Dieu nous a placés. C'est tellement grandiose, c'est tellement... parfois j'en tremble. Mais apparemment nous ne réalisons pas. Dans mes discussions personnelles, je peux parler comme quelqu'un qui disait: Seigneur, qu'est-ce que tu as trouvé de bon dans l'homme pour traiter avec lui? En considérant cela, je peux me dire: mais Seigneur, qui sommes-nous pour avoir une telle place? Amen. Mais il a fait les choses comme ça. Quand le commun des mortels considère qu'un homme de Dieu doit avoir des qualités, doit être bon, doit être ceci ou cela, sans défaut, Dieu lui prend des gens qui sont le contraire de tout cela. Amen. C'est ce qui fait que nous soyons ici, c'est notre condition de personnes faibles, de personnes sans valeur, de personnes négligées par le monde. C'est ce qui a fait notre atout. C'est comme ça. Parce qu'il ne veut pas quelqu'un qui a déjà quelque chose à faire. Il a besoin de quelqu'un qui attend qu'il lui dise quoi faire. Amen. Donc il n'a pas un programme en l'autre qui ne connaît rien. Amen. Nouvelles choses nous sont dites, on en reparlera. Ce chemin, nous ne le connaissons pas. Pour dire, ça ne doit pas être comme ça ne doit pas ceci, non, non. Amen. On découvre au fur et à mesure qu'on avance ce qu'il veut que nous connaissions. Amen. On s'applique simplement à suivre, on ne sait pas où on va. Amen. Il y avait un homme qui devait se marier. Il a pris sa fiancée. Il dit: je te ferai un cadeau. Mais tu l'auras quand tu m'auras fait confiance. Alors il a placé le cadeau dans un endroit et a mis sa fiancée sur la chaise. Il lui a dit: je te dirai d'ouvrir les yeux. Alors lui qui voit le chemin, parfois ça va à gauche, il court. Mais la femme, elle est assise. La fiancée est assise. Elle peut se dire: non, non, c'est trop fort. Non, tu cours très vite. Oh non, 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 je n'en peux plus. À cause des mouvements qui se font. Mais une fiancée pleine d'amour, qui sait qui est son ami, son fiancé, a dit: je ne parle pas, parce que je sais qui tient. Je connais celui qui tient la chaise, le fauteuil. Je le connais. Je sais qu'il m'aime. Il ne peut pas faire ce quelque manière. Donc même s'il prend les tournants vite, tout ça, je n'aurai rien. Amen. Et c'est ainsi alors que la fiancée est arrivée jusqu'au bout. Elle vint là où le cadeau se trouvait. Amen. Mais quelques-uns parmi nous, quand c'est tout, non, 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 il faut aller des fois, non, 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 moi, non, c'est trop fort, pourquoi tu pousses comme ça? Quelle que soit la façon dont il pousse le chariot. Amen. Si tu as confiance en lui, Amen. reste là. Amen. Amen. Parce que c'est très très dur, il va pousser cette toi. Oh, mais pourquoi tu mets la parole? Non, 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 je n'en plus, non, je vais descendre. Amen. Amen. C'est parce que tu n'as pas confiance en celui qui tient le chariot. Amen. Il dit: même si la pente est rude, elle est raide et tout ça, mais comme je sais qui pousse le chariot, je ne m'inquiète pas. Amen. Je sais qu'il est puissant, je sais qu'il est grand, je sais qu'il est fort. Amen. Quoi qu'il m'arrive, j'arriverai au bout. Amen. Amen. Une autre femme, dans une barque avec son mari. Alors, pendant que j'étais en train de naviguer, le mari lui a dit: bon, maintenant je vais te tuer. Tu es d'âme avec moi. Amen. Qu'est-ce que tu en penses? Un fait de donner prier, tu dis: je ne prie pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne pries pas que je te tue? Il dit: non, je sais que tu m'aimes. Amen. Même si tu as une arme chargée, ça ne m'inquiète pas. Amen. Amen. Parce que je sais que c'est toi qui l'as. Amen. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je m'inquiéterais.
Parce qu'il peut tirer. Mais comme je sais que tu m'aimes, que tu es mon mari, même si ton arme est chargée à fond, je ne m'inquiète même pas. Parce que je sais que tu ne peux pas la mettre sur moi. Amen. C'est ce que le Seigneur est pour nous. Amen. Et donc tout ce qu'il nous amène, tout ce qu'il nous dit, nous avons à appliquer simplement. Il sait où il nous amène. Amen. Ne vous méprisez plus. Amen. Ne regardez pas ceux qui sont du monde. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe à vous. Amen. Rien du tout. Mais c'est à nous d'apprécier quelle grâce nous avons. Amen. Amen. Je vais donc parler d'unité. Amen. Nous prenons la Bible dans trois personnes peuvent lire. Vous prendrez Genèse chapitre 11, verset 6 que je vais lire. Et notre frère peut prendre Jean 17, verset 20 et 21. Et un autre Josué chapitre 11, verset 1 à 6. Je prends donc Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre soit Josué 11, 1 à 6. Jean 17. Oui, Jean 17, 20, 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Josué 11, verset 1 à 6. 1 à 6. Oui, Jabin, attendez. Oui, vas-y, tu peux dire. Jabin, roi de Hansor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Aschab, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans les plaines, au midi de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor, à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne, et aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mispa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, je ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Amen. 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 Vous asseoir. Je vais donc parler d'unité. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Et vous comprendrez pourquoi. Le Seigneur insiste là-dessus. Il a bien des raisons. Parce que quand nous voyons ce qui tourne autour, nous comprenons bien qu'il y a des raisons que nous soyons unis. Amen. Hier, j'ai regardé un film sur Josué. Quand Josué est parti prendre Jéricho, et comment ils ont mis la guerre, à la fin de la guerre, comment ils sont venus, les gens rentraient de leur famille. Mais pendant qu'ils menaient le combat, c'était formidable.
Je me disais, mais si quelqu'un vient briser cette unité-là, Josué dit, passez là-bas, faites ceci, boum. On fait tout de suite, bah, boum. Quand quelqu'un trouve un frère, son frère, il ne se pose pas de questions, il n'a pas les limites. C'est tellement, ils travaillaient ensemble. Amen. Mais si on vient les séparer, si on dit, ah, si le milieu n'a qu'à mourir, toi tu arrives, on entend tuer, ton frère le tue. Et tu es là, tu n'interviens pas. Amen. Ça pourrait être la force de l'adversaire de diviser un groupe qui était aussi soudé. Amen. Il y a donc, en parlant d'unité, une observation qu'on peut faire. J'ai parlé d'unité de puissance en Nancy, unité de rôle, et je vais ajouter une unité d'éternité. Amen. Parce que tous les plans, nous n'avons pas le choix, il faut que nous soyons unis. Amen. Nous n'allons pas, il faut refuser d'être en problème avec ton frère, c'est tout ce que tu peux faire aujourd'hui, mais le plus important c'est de prier. Amen. Nous puissions cette unité, et quand je prie pour moi-même, Seigneur, aide-moi à contribuer à l'unité, ça t'influencera. Amen. Amen. Et tu agiras dans ce sens. Amen. Alors, le Seigneur, en formant les 12 personnes qui allaient de par le monde apporter le témoignage de sa résurrection, Amen. a donné beaucoup d'enseignements, leur a dit beaucoup de choses. Amen. Aimez vos ennemis, Amen. portez la croix, Amen. Amen. Et même le meilleur commandement, le 11e, comme on dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Toutes ces choses, il leur a dites. Mais quand il est arrivé à l'unité, il a prié le Père. Amen. Pourquoi n'a-t-il pas dit ça comme ça? Non seulement c'est essentiel pour eux, mais également sans unité, ils sont défaits. Amen. Or, il veut qu'ils arrivent jusqu'au bout. Amen. La réussite d'un projet, quel qu'il soit, dépend de l'unité des projecteurs. Amen. Amen. Si vous n'entendez pas ici, vous ne pouvez rien commencer. On a envie de commencer, le dit, non, ce n'est pas encore le temps, moi je n'ai pas le temps, vous ne ferez rien. Mais quand tout le monde a dit, maintenant commençons, vous commencez. Amen. Et quand quelques-uns s'arrêtent alors que Dieu veut continuer, votre travail n'avance pas. Il faut que vous soyez en toutes choses unis. C'est ce qui amène le résultat. Amen. Vous voyez ce que vous faites dans les prières. On a envie de prier à telle heure, un enfant, moi je suis malade, moi je suis fatigué, vous voyez que ça commence, même spirituel, vous n'êtes plus prêt. Parce que Dieu n'est pas là. Mais quand l'heure de prière, tout le monde est là, vous sentez une atmosphère. Amen. Ça c'est sur le plan, à l'échelle de la maison. Pour ceux qui ont des époux comme la sœur Adèle, qui dit à son mari, chérie, on va prier. Et qui vient avec enthousiasme, on va prier. Non, mais tu te sens bien. Ah, attends une fois de prier, là, tu es malheureux. Unité. C'est la base de la réussite de tout projet dans lequel au moins 2 personnes sont ensemble. Amen. Amen. Au moins, capable cause à 2, s'il n'y a pas d'unité, vous allez échouer. Amen. Amen. Donc, en parlant d'unité, je voudrais signifier l'esprit de l'âge. L'âge aujourd'hui correspond à ce que l'Écriture nous indique, Amen. considérant notre bataille. Nous devons récupérer la terre. Amen. Aujourd'hui, les nations deviennent plus fortes quand elles sont ensemble. Mais pourquoi? Parce que si on doit construire un satellite qui va dans aller aider l'Europe et tout ça, la France et tout, pour une meilleure communication du monde, cet investissement coûte 5 milliards d'euros par exemple. Qu'on dise à la fin de construire ça, ah, c'est trop lourd. Amen. Mais si on met 27 pays pour mettre construire ça, chacun donne un peu. Amen. 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 Vous avez un projet pour servir à vous tous, mais qui est rapidement réalisé parce que chacun a mené un peu. Amen. Et mon oncle disait, plusieurs peu font beaucoup. Amen. Donc, l'unité vous permettait de réaliser
des projets, quels qu'ils soient, même de grande ampleur, le fait de se mettre ensemble rend les choses possibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Union européenne, ça ne se bâtit pas comme ça. Amen. Si vous fabriquez un téléphone, des exemples, vous pouvez comprendre aux enfants. Amen. Vous vendez le téléphone à 10 €. Amen. Et que ceux qui achètent le téléphone sont peu nombreux. Vous voyez, vous ne faites pas une bonne affaire. Parce que le téléphone, ceux qui achètent le téléphone à 10 €, ils sont peut-être 1 million de personnes. Vous avez 10 millions. Le même téléphone, on peut le fabriquer en Chine à 1 €. Comme ils sont 1 milliard, le monsieur là gagne beaucoup d'argent avec un téléphone de 1 €. Parce qu'ils sont nombreux. Et vous, votre téléphone coûte 10 €, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Parce que vous êtes peu nombreux à acheter. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand le Chinois fait son téléphone à 1 €, comme ils sont 1 milliard, tu vois, il fait son téléphone à 1 €. Il a 1 milliard pour un téléphone de 1 €. Mais quand tu vends un téléphone cher, 10 €, vous êtes 10 millions, tu n'atteins pas ce que lui qui a 1 €. Ce qui veut dire que les gens sont contents, la vie devient moins chère chez eux. Un téléphone de 10 € là-bas, nous on a 1 €, ils sont contents. Parce qu'ils sont nombreux à participer au coût du téléphone. C'est pour ça que les Français, les Allemands se mettent ensemble dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de personnes ensemble qui peuvent acheter les choses qu'ils vendent. Donc ces choses peuvent être moins chères. Et puis n'importe qui les crée, s'il peut vendre, parce qu'il y a des gens qui vont acheter. Mais s'ils sont la France seule, il a qu'un marché de 100 millions de personnes, donc il vend à peu de personnes. Il faut qu'il y ait plus nombreux, les gens sont plus nombreux pour son produit, alors il est content. C'est pour ça que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Parce que depuis 1800, ils ont fait les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi quand il veut faire une route, qui passe là-bas à là-bas, les 50 États participent. Chacun donne un peu. Ils font une grande route. Voilà pourquoi ils ont les plus grands du monde. Parce qu'ils ont commencé l'unité, ce qu'on appelle l'unité de puissance. C'est pour ça que nous voyons au temps de Josué. Si Josué décide d'attaquer un roi, lui peut aller seul. Mais quand les rois attaquent Josué, ils se mettent ensemble, vous voyez, un peu innombrable. Parce que ça garantit la force, ça garantit la puissance, ça garantit alors la victoire. C'est dans cet âge que nous sommes. Et le Seigneur nous a indiqué ça. Quand vous combattez ici, vous ne combattrez plus jamais un démon seul. Pour venir ensemble. Et on a l'impression qu'ils sont plus puissants aujourd'hui. Non. C'est la même puissance qu'ils avaient avant qu'ils ont. Sauf qu'ils mettent les puissances ensemble. Et vous résistez. Donc vous aussi, pour aller, aller gagner, il faut aussi que nous aussi on se mette ensemble. D'où l'unité. Quand vous ne vous entendez pas ici, vous devenez faible. Et les démons prennent le dessus sur vous. C'est une image simple. Amen. Amen. Les démons se mettent ensemble pour nuire à Francis. Et tant que Francis seul à se battre, il ne pourra pas s'en sortir. Mais si ensemble nous disons, nous allons le soutenir, alors il a plus de force. C'est pour ça que vous êtes obligé, si quelqu'un veut continuer ici, accepter l'unité comme étant le gage de votre succès. Vous n'y arriverez jamais seul. Pourquoi? C'est l'esprit de l'âge. Il dit, quand Josué va prendre le pays, les rois se mettront toujours ensemble. Ça se montre sur le plan spirituel, ici, sur le plan physique, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Union de ceci, tous les gens partout, parce que c'est le signe de l'âge. Chacun veut être puissant, chacun veut être fort, chacun veut être grand. C'est pour ça que une puissance est obligatoire. Et nous en avons absolument besoin ici. Que personne ne s'isole parce qu'on va te prendre là-bas. Faites tout à votre avantage pour que vous soyez unis. Amen. Tu peux te croire puissant, suffisamment aguerri, je combats bien. Tu n'y arriveras pas. Amen. Parce que c'est l'esprit de l'âge. Amen.
Amen. Frère Madame dit, dans la brochure qui était sur Dieu, et sur l'Église, au paragraphe 22, il dit, quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Eh bien, prenez un homme qui est isolé, ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Je vous en prie, il faut taire vos divergences. Parce que l'ennemi les utilise pour frapper seul, chacun dans son coin. Vous n'allez jamais vous en sortir. Vous vous repentez, mettez-vous ensemble. Faut taire vos divergences. Repentez-vous, arrangez-vous, faites la paix. Parce qu'ainsi vous serez forts. Amen. Il dit, lorsque l'homme est isolé, ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Lorsqu'il y a deux, leur force augmente 2 fois. Lorsqu'il y en a 4, leur force augmente 4 fois. Et Dieu veut que nous soyons un. C'est pour cela. Donc, nous a dit ici, si un seul parmi vous a un problème, mettez-vous ensemble pour prier pour lui. Ça indique que la victoire ne sera acquise que de cette manière-là. Que sur les oreilles entendent ce l'Esprit dit à l'Église. Vous avez des difficultés de différents genres, mais vous avez ici aussi un atout majeur. Si tout le monde peut venir chez toi et qu'on t'impose, comme nous a enseigné, c'est ce que nous faisons en Nancy. J'insiste là-dessus, pour qu'on le fasse ici aussi. La bataille est violente. Vous n'imaginez pas ce que le monde des ténèbres peut faire aujourd'hui comme combat contre vous, vous ne voyez pas. Ils viennent par vagues. Quand on dit vague, ce n'est pas les vagues d'eau, non. C'est-à-dire que c'est les démons tellement compacts qu'on pense que c'est une vague, alors c'est parce qu'un démon est mis ensemble, vous voyez seulement une vague, des milliards. Amen. Amen. Quand ils vous attaquent, frère, ils viennent en masse. Amen. C'est pour ça que certains frères qui ont été orgueilleux ont été ramassés à l'appel. À beau leur dire, au moins je connais, au moins ceci. Tout orgueilleux va se faire avoir de manière irrémédiable. Amen. Il n'y a que la grâce de Dieu qui permettra à ceux qui peuvent encore voir, de voir. Amen. 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 Donc, cette unité, c'est un fait pratique. Je ne parle pas de son courant ou pas. Je parle d'un fait pratique. Que quand on est ensemble, on prie. On sera plus fort. C'est lui ici. Amen. Amen. Il dit, lorsqu'on trouve une telle union parmi les gens, ceux-ci finissent par réaliser des grandes choses. Amen. Il dit, considérez tout simplement le monde aujourd'hui, lorsque les gens se mettent ensemble. Amen. Amen. Quand bien même leur dessein est mauvais, Amen. ils vont quand même le réaliser. Amen. Amen. Vous voyez qu'ils sont ensemble, c'est tout. Amen. C'est ce qu'on appelle ici l'unité de puissance et de force. Vous allez résister à n'importe quel esprit si vous êtes ensemble. Amen. Les démons qui vous dérangent aujourd'hui, les frères, j'ai tel esprit qui me dérange, j'ai tel esprit qui me dérange, mettez-vous ensemble, allez voir. Amen. Amen. Brisez les barrières, Amen. que tout ce qui vous sépare ne soit plus nommé parmi vous. Amen. 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 Vous serez unis, vous serez plus forts. Amen. Et le diable a peur de ça. Amen. Amen. Je viens donc à l'unité de rôle. Amen. Unité. Je ne sais pas si quelques-uns ici connaissent le football. Amen. J'en parle parce que j'ai joué. Dans une équipe de football, chacun a son rôle. Amen. Tout le monde n'a pas les mêmes atouts. Amen. Le gardien est dans les buts pour empêcher que vous encaissiez un but. Amen. Amen. C'est son rôle. On veut vous marquer, lui, son affaire, c'est qu'il gagne. Ça n'entre pas ici. Ses gestes, il est formé pour ça, il s'est entraîné pour ça, il a des qualités pour ça, que toi, tu n'auras pas en tant que latéral droit. Amen. Il fait son travail à son niveau, il faut qu'il excelle là. Amen. 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 Vous avez aussi latéral droit ou latéral gauche, les défenseurs qui sont à droite et à gauche.
Si quelqu'un passe par la loi, c'est lui qu'on trouve. Amen. Parce qu'il veut passer ici pour venir nous marquer. Moi, je dis que tu ne passeras pas ici. Amen. Il joue la plupart du temps du pied droit. Donc, il s'entraîne à défendre ce côté-là, que personne ne passe, que personne ne passe. Il est comme ça, à l'entraînement, c'est ce qu'il fait. Quand il dort, c'est ça. C'est son rôle. Il est là pour empêcher que du côté droit, personne ne puisse passer pour aller marquer. C'est son travail. Amen. Il vit avec ça, ce qu'il est. L'autre sur le côté gauche, c'est ce qu'il fait. Personne ne passera par ici pour aller nous marquer un but. Donc il s'entraîne pour ça, il vit avec ça. C'est ce qu'il fait tout le temps. Vous ne pourrez pas prendre votre gardien et le placer là-bas. Non. Lui s'est entraîné à défendre les cages. Vous avez aussi celui qui est censé animer le jeu. C'est-à-dire qu'il sait comment travailler avec tout le monde, qu'on appelle le meneur de jeu. Il sait comment faire travailler tout le monde pour qu'ils arrivent à marquer le but. Vous avez celui qu'on appelle avançant, celui qui est là, c'est son travail, c'est marquer les buts. S'il ne marque pas les buts, il n'en aura plus besoin. Donc lui, il s'entraîne à faire des coups de tête, à tirer le pied gauche, tirer le pied droit, à tirer n'importe quoi, parce que c'est ce qu'il doit faire, il doit marquer les buts. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, pendant que votre équipe est constituée ainsi, et que tout le monde est bon à son niveau, vous avez garanti une victoire avant le match. Amen. Parce que tout le monde est bon à son niveau. Mais si, allant sur le terrain, votre avancante n'est pas là, vous êtes handicapé parce qu'il va marquer. Vous serez obligé de jouer comme ça, pour qu'on ne prenne pas le but. Mais si vous marquez, c'est tant mieux. Mais celui qui a été recruté, qui est formé, qui travaille pour ça aux entraînements, qui ne vit, c'est ça, c'est son rôle. Tant qu'il n'est pas là, vous partez déjà en défaite, qui va marquer? Parce que c'est son rôle. On vous enlève le gardien. Vous êtes mal. Parce que, mais, comment faire? On peut se défendre devant le gardien, il n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va? Vous allez déjà être inquiet parce que les cages sont vides. Donc, il faut que vous soyez soudés, chacun étant bon à son poste. On peut ainsi garantir ou s'imaginer une victoire. L'unité de rôle nous amène à comprendre que chacun doit être à son poste. Et ne pas se dire tel fera. Non. Parce que là où nous sommes ici, Dieu nous a prédestinés à tenir les rôles. Vous ne pouvez pas prendre ma place. Je ne prenez pas la vôtre. Et chacun est appelé ici à tenir un rôle, que vous le sachiez ou pas. Vous ne pouvez pas appeler pour rien dire que tout ce que j'ai prédestiné aussi appelé. Parce que chacun est appelé ici maintenant à tenir son rôle. Parce que tu as été prédestiné à cela, tu as été appelé à cela, tu es maintenant ici, il faut maintenant tenir ton rôle. Quand quelqu'un quitte son poste, vous voyez ce que l'équipe devient. Amen. Amen. Si tu étais le gardien, tu ne le sais pas, mais tu es parti. Oh, marquer les buts. Si c'est toi qui es l'avancante, qui dois marquer en face, tu pars. C'est pour ça que le rôle de Satan est de faire partir les gens de l'église pour affaiblir le corps. Parce qu'il sait que si tel part, c'est fini pour eux. Vous avez donc à vous rendre compte d'une chose. C'est que depuis que nous sommes ensemble, il y a des gens qui sont partis de l'église. Il y a des départs volontaires. Et je n'en peux plus. Amen. Amen. Il y a aussi des gens que Dieu a mis dehors. Et il y a aussi des gens que le diable a poussé dehors. Il y a donc, frères, ceux que nous savons que le diable a poussé dehors, ce sont les gens qui tiennent les pouces dans l'église. Parce qu'ils sont dans leur élément. Ils travaillent là. Et le diable sait que si j'enlève celui qui fait ceci ou cela, ils seront affaiblis. Vous connaissez Loïc? Vous l'avez vu ici. C'était un travailleur. Qu'est-ce qu'on a fait? Boum. Pourquoi? Vous ne le voyez pas ici. C'est des choses qu'il aurait dû faire, ne sont plus effectuées. Le frère Bonheur était, et j'ai régenté tout. Il est où aujourd'hui?
Le frère Michael a pris son rôle peut-être que 2 ou 3 mois, c'est fini. Donc quand vous travaillez, ça saute aux yeux. Les démons qui sont parmi nous, ceux qui sont, ils savent que tel occupe tel poste, alors il faut les enlever pour affaiblir le groupe. C'est pour ça que tous ceux qui travaillent à l'église sont les premiers à être recherchés comme l'ennemi pour les enlever. Je ne peux pas imaginer ce que ces 2 filles vivent. Je prie pour elles tout le temps. Pourquoi elles font la musique là, ça élève le diable. Amen. Amen. Si elle ne joue pas au piano aujourd'hui, Dieu ne sera pas bien adoré. Alors je lui mets ceci. Heureusement qu'elles sont à côté. Au frère Gaspard, je ne me sens pas bien plus vite. Amen. Ceux qui ont dit, moi je comprends, moi je sais, ils balayent. Parce que les frères, leur affaire c'est quoi? Je suis un fils de Dieu, je sais qui je suis. Ah, mes frères, ce n'est pas comme ça, mettez-vous ensemble. Ils ont été balayés. Mais les autres qui, quand ils ont un problème, au frère Gaspard, je suis, on prie. Frère Gaspard, je suis, on prie. Mais ceux qui ne sont pas connus du pasteur devant les prières, la première chose, frère, je m'en vais, je ne peux plus continuer. Comment je me fais? Tu vois, c'est déjà parce que ça commence d'abord un peu, jusqu'à ce que tu prennes la décision. Ça ne vient pas le premier jour. Amen. Tu arrives à la décision parce que tu n'as pas présenté, quand tu avais des problèmes, ton problème, qu'on puisse prier pour toi pour que tu restes. Je les ai seulement salués. Parce que je savais très bien que ça allait. Quand on est seul, on ne demande pas de prière, mais les autres qui tiennent au roi et Médina peut demander 10 prières par mois. Amen. Ah oui. On ne tient pas ici parce qu'on est fort. Amen. On tient parce qu'on se soutient et le diable sait cela. Un pilier comme Médina, s'il tombe, ça va en tenir beaucoup ici. Oh Médina, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah non, ce Médina n'est pas qui va rester. Et qu'est-ce qu'on fait? Amen. Vous êtes recherchés à cause du rôle que vous avez à jouer. Si on se rend compte que qui marque les buts, on va t'enlever de l'équipe pour qu'on puisse vous battre. Parce que sur le plan spirituel, l'ennemi sait quel est ton rôle, mais toi tu ne sais pas. Il cherche à t'abattre pour que le rôle que tu joues à l'église, tu ne joues plus. Et là, il a affaibli le camp. Amen. Amen. Et certains même aujourd'hui, bon, on n'est pas nombreux. C'est disons le fait penser que c'est lui qui peut tout faire ici. Nous aussi on peut faire. J'ai vu ça fait quand même 23 ans que je suis dans la parole. Je les ai vus plusieurs fois partir. Je parle de ceux que vous connaissez, mais ça fait 23 ans de message. J'ai vu des gens quitter l'église parce qu'ils jouent au piano, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. Alors c'est différents rôles. Ceux qui aiment la prière. Ah non, non. Dites-vous bien faire. Quand le diable travaille, il fait quoi? Il fait la cuisine. Posez-vous des bonnes questions. Quand le diable nous a dit d'attaquer quoi, il est fou. C'est justement ceux qui travaillent qui l'attaquent. Amen. Il ne fait pas des omelettes pour nous. Non, le travail c'est quoi? C'est avilir l'œuvre de Dieu, la salir, ne se tienne plus. Chaque réunion. Toute réunion est un combat. Chaque prière que tu fais est un combat. Tout ce qu'on fait est un combat. Amen. 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 Alors dites-vous bien, c'est pour ça qu'on dit frapper le berger. Moi je prêche. Si j'arrive, on arrive à m'enlever, l'église est finie. Mais ils ne m'enlèveront jamais, ça c'est sûr. Je suis invincible. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas assez de démons en enfer à renverser. Je suis là, digne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'avantage, frère. Pourquoi je compte sur celui qui m'a appelé? Amen. Nous devons compter sur celui qui nous a appelés. Amen. Et compter sur le fait qu'on est ensemble, on peut vaincre. Amen. Moi j'aime la guerre. Amen. Amen. Quand vous avez des situations de prière, appelez-moi. Amen. J'aime ça. Amen. Je vous le dis, j'aime ça. Amen. La guerre. Amen. Que Satan et on se trouve comme ça. Amen. Il sait qu'il ne m'effraie pas. Amen. Donc, cette unité dont on parle ici, de rôle, il voit qui fait quelque chose. Les gens qui alignent l'église, les gens qui font ceci. Allez, fera tout. Frère Yann ne vous dira pas combien il a attaqué. Lui, il n'est pas prédicateur. Mais comme vous voyez comment il est resté là, c'est lui qu'on est en train de chercher. Amen. C'est de bonne guerre. Moi, je ne peux pas dire accuser le diable. Amen. Amen. Mais il fait son travail. Amen. Mais c'est nous qui devons comprendre ce que notre maître nous dit pour faire le nôtre Amen. et le renverser. Amen.
Si on ne comprend pas que non, moi on ne m'enlève pas, je suis un fils de Dieu. Amen. Je ne quitte pas ma place. Amen. Tu as fait du mal au camp de Satan. Parce qu'il s'attendait à ce que tu ne joues plus le piano. Que tu ne chantes plus. Ceux qui chantent à l'église d'affaires, le diable n'aime pas ça. Ceux qui aiment chanter. Amen. Ceux-là chantent beaucoup à l'église, alors non. Et rien que ça fait. Le diable ne néglige rien. Amen. 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 Je vous le dis, frère, unité de rôle. Amen. Sachez que même quand vous donnez à manger ici, celui qui achète est déjà recherché. Amen. Pourquoi il donne l'argent? Pourquoi on donne à manger aux gens qui viennent Nancy? Amen. Non, ils risquent d'apprendre là-bas qu'il y a la nourriture, ils vont venir. Alors, on fait tout pour qu'il n'ait plus rien. Amen. Et on va les dissocier et que les sœurs se parlent mal. Et puis finalement, bon, on ne prépare plus. Amen. Je n'ai pas de destin à vous faire. Je dis, il y a un combat. Amen. Ainsi, frère Madame dit, dans la même brochure, paragraphe 33. Il dit, prenez un bon mécanisme comme celui d'une montre. Amen. La montre. Si chaque pied de ce mécanisme travaille en harmonie, le mécanisme indiquera correctement l'heure. Amen. Mais dès que les pieds sont désarticulés, l'une dans ce sens, l'autre dans un autre sens, il n'indiquera pas l'heure. Amen. Peu importe combien les rubis sont beaux, ils doivent tous être unis, mis ensemble. Amen. 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 Si une seule pièce d'une montre ne tourne plus, Amen. le système est en panne. Amen. Amen. Cette montre-là, vous la connaissez. Cette montre-là, près de 10 ans. Mais, une pile manquait. Ça fait à peu près 3 ou 4 ans, mais pas de montre. Je suis allé voir les gens qui mettent les piles. Ils ont mis la pile, j'ai encore la montre. 3 ans sans montre. Parce qu'une seule pile. Amen. Et ils m'ont demandé là-bas, vous nagez avec ça? Et moi, je ne nage pas. Vous voyagez beaucoup? J'ai dit non, je ne suis pas tout d'abord. Donc, ça doit être la montre, la pile. Ils ont changé la pile. Oh, une pile. Vous ne savez pas qui vous êtes, mais Dieu sait qui vous êtes. Amen. Vous avez seulement intérêt à dire, je suis venu pour servir mon Père. Il fera tout pour vous enlever. Amen. Utilisant tout ce qu'il peut pour vous enlever. Amen. Mais moi, je suis une pièce d'amour de mon Père. Amen. Je ne pars pas. Quand on a compris, Amen. et si on ne comprend pas, oh, je m'en vais. Dieu ne t'appelle pas pour que tu partes. Amen. Son plan, c'est que, viens. Ceux que le Père m'a donné, je les appelle. Amen. Qui est celui qui te fait de partir? Ça, c'est pas le plan de Dieu. Amen. Ce sont des choses élémentaires. Quand tu vois que la parole dit, Amen, nul ne peut venir si je n'ai pas attiré. Amen. Et donc, quand je l'ai, il m'a attiré. Amen. Quel est ce que tu vois qui est de partir? Tu peux voir que le diable est là. Amen. Amen. Parce que lui ne rejette personne. Amen. Il ne chasse personne. Ah. Mais il donnera tous les éléments, le diable te donnera tous les éléments pour te convaincre. Tu ne vas partir, tu ne vas pas faire. Pourquoi? Parce que c'est son intérêt. Et il n'y a que ces deux voies. Celle de Dieu et celle de l'ennemi. Amen. Regarde la voie qui construit et celle qui détruit. Amen. Amen. Unité de rôle. Amen. Comme on a vu, tu ne peux pas aller jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Amen. Chacun a sa place. Ne dis pas tel autre ferait tel. Non, non, non. Amen. Parce que c'est toi qui as été appelé à jouer tel rôle. Amen. Reste là jusqu'à ce qu'il te dit tu t'es trompé de rôle. En fait, c'était pas ça, c'est ici. Amen. 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 Tu ne peux pas toi en juger. Amen. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai cru, vu que je ne pouvais pas penser à la prédication, j'étais un homme d'affaires. Je me suis dit, ah, je crois que je suis bien dans mon élément, c'est que je dois avoir beaucoup d'argent pour aider les frères. Et c'est ce que je faisais. Les frères, même d'autres villes, venaient à Libreville, je paie les pousseurs scolaires de leurs enfants. Mes enfants étaient assis. Parce que je me suis donné ce rôle-là, j'ai compris que c'est ma place. Et donc, ce que je faisais, les frères qui voulaient faire des champs, les sœurs, pour faire les plantations, prendre le manioc, aller vendre. Je donne l'argent, faire les champs. Ceux qui voulaient faire le commerce, sauf le Gaspard, fait le commerce de costumes, on va commander en Europe, ça, je donne l'argent, on commande les costumes. Parce que je me suis dit, c'est ça mon élément. Dieu me donne les moyens pour que je m'occupe de ces enfants.
Mais aujourd'hui, je suis à la chair. Amen. Il a fallu que ce soit lui-même qui me dise, ce n'est pas ton rôle. Amen. Ce n'est pas à moi de dire, j'ai compris que ce n'est pas ici. Non, tu peux pas comprendre. Amen. Aujourd'hui, je suis à la chair. Et j'ai boudé la chair, mais comment? Je savais que Seigneur, j'étais à mon poste, je faisais mon job. Mais pourquoi Dieu? Il ne sait pas ça. Amen. C'est ici. Il dit, non, non, Seigneur, pas moi, non, non, appelle le frère, appelle les autres. Non, 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 c'est toi. Amen. Je suis là aujourd'hui. Je me dis qu'il pose des questions. Maintenant, si je pars, vous restez comment? Amen. Donc, ne décidez rien de votre sort. Amen. Amen. Soyez seulement là et restez connectés à celui qui vous a appelé. Amen. Surtout, ne vous négligez pas. Amen. Je sais de quoi je parle, le combat est tellement violent ici que vous ne réalisez même pas ce que c'est. Amen. Le niveau de combat que vous avez, vous êtes content parce qu'on pense que personne n'est mort. Mais c'est vrai, personne n'est mort. Il ne faut pas attendre qu'il est mort pour comprendre. Mais on vous le dit, il faut croire. Amen. 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 Alors, je disais, il y a aussi l'unité dont le Seigneur parle. Il dit être unis comme toi et moi nous sommes unis. Amen. Cette unité qui est celle d'éternité nous ramène à ce qu'on était avant. Amen. Il faut qu'il vienne ici, descendre sur ceux qu'il a prédestinés. Amen. Il va se poser. Le jour de la Pentecôte, il y avait combien de personnes en bas? 120. Il y a eu combien de langues de feu? Amen. Tant que vous n'êtes pas unis au nombre qu'il a prévu, il ne descend pas. Amen. Maintenant, si les gens se plaisent à quitter, à partir, vous détruisez vous-même le plan de Dieu. Amen. Amen. S'il a prévu 120 d'ici, il faut que les 120 soient en bas le jour où il descend. Amen. Si vous êtes de 130, il va enlever. Amen. Et il vaut mieux être 130 parce que le jour-là, il peut faire en sorte qu'il soit absent. Mais s'il a prévu 120, vous êtes 90, vous allez attendre. Amen. Alors, oubliez le fait de quitter l'église, oubliez le fait de quitter les postes, oubliez le fait de quitter cela. Dieu, vous êtes déjà là, restez là. S'il doit ajouter, qu'il ajoute seulement, c'est tout. Amen. C'est à lui de te dire, non, tu n'es pas à ta place, parce qu'il conduit toutes choses. Amen. 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 Je vais lire le prophète. Frère Madame dit, le Seigneur a prié, il a dit, notre Mère Céleste a prié pour que nous soyons un comme lui et son Père. Amen. Amen. À quel point était-il uni? Il dit, Dieu était la vie et l'Esprit qui était en Jésus. Amen. Le corps de Jésus. La vie et l'Esprit qui était dans le corps. Amen. Quand vous les voyez ensemble, vous voyez un homme. Amen. Mais le Père en lui, tout ça, il n'y a pas de distinction. Amen. Il dit, c'est comme ça que son esprit doit être en nous. Nous sommes là, et son esprit vient, ses villages, se manifeste en nous. Amen. 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 Ce ne sera pas de conception charnelle, on parle de Jésus-Christ habite en moi, comme on raconte aujourd'hui là. Non. Amen. Il dit, ça va être une expérience du baptême du Saint-Esprit pur. Amen. De régénération, de nouvelle naissance, qui aura lieu dans le corps, dans le cœur de l'homme. Amen. Alors vous serez un. Le frère sera réellement un avec son frère. La sœur une avec sa sœur. Pourquoi? L'Esprit est venu entrer en vous. Amen. L'Esprit que tu as reçu, je l'ai reçu, nous sommes spirituellement unis. À ce moment-là, ce que toi tu es, c'est ce que je suis. Une véritable unité. On recherche ici. On le verra, sera surnaturel avec le Saint-Esprit. Mais pour qu'elle puisse arriver à se manifester, comme on dit, il faut d'abord ensemble ici, que nous acceptions d'être unis. Et prier dans ce sens. S'ils ne sont pas 120 d'un même accord, d'une même pensée, celui qui va venir ne viendra pas. Amen. Vous voyez donc, parlant d'unité, il n'y a pas d'échappatoire. Amen. C'est tellement un socle important Amen. que nous devons le désirer tous les jours. Amen. Seigneur, unis-moi à mon frère, Amen. unis-moi à ma soeur. Amen. Même si ton frère est un démon, Amen. celui à qui t'adresse, il voit ton cœur, Amen. il sait quoi faire les choses, comment faire les choses. Amen. Mais si déjà tu hésites, je vais quand même l'unité, mais quand même pas avec celui-là. Amen.
Amen. Amen. Seigneur, nous voulons l'unité, on prie seulement, mais tu sais pas, c'est toi qui dois t'unir aux autres. C'est pas un mot en haut. Il faut qu'on soit unis, Seigneur, prions pour l'unité. Mais c'est toi qui dois être uni à quelqu'un d'autre, c'est ça en fait. Il faut donc accepter cette personne telle qu'elle est et compter sur le Seigneur que lui va faire en sorte que vos relations soient bien. Mais tu vois quand même qu'il y a un démon et quelqu'un que tu n'aimes pas, qui ne t'aime pas. Mais vous êtes condamnés à vivre ensemble. Je vais terminer par un exemple. Vous connaissez le célèbre Pierre l'apôtre. C'était un vendeur de poissons. Un pêcheur. Il vient donc par le poisson et tout ça, il vend le poisson, il fait nourrir sa famille. Alors, il était soumis aux impôts. Et que ce que tu vends là, les Romains viennent prélever les impôts dessus. Et parfois, tout ce que tu as gagné, ça va chez les étrangers, les Romains. Alors, Pierre va être content. Je ne gagne rien, le peu d'argent que j'ai envie d'aller pour chez les gens de Paris. Moi, je pêche, je passe de nuit blanche à pêcher, et quand là je vends, cet argent, on vient me le retirer. Qui peut être content? On lui fixe ce qu'il doit verser. Donc, même s'il pêche moins, il doit payer. Il pêche plus, c'est tant mieux pour lui. C'était comme ça les impôts. Tu dois payer tant. Même tu te débrouilles pour que tu atteignes le montant que César vient prendre. Qui venait prendre les impôts? Matthieu. C'est Matthieu qui vient chez Pierre. Ah, et donne. Mais je n'ai même pas gagné. Donne tout d'abord. Si tu ne donnes pas tout, il te reste tant. Tu dois. Et Pierre était arrêté des impôts. Avec des dettes. Donc Matthieu vient, il est sans pitié. Tu donnes, il a tout, il amène. Alors, Pierre pouvait tuer Matthieu. Ma famille ne mange pas, lui, il n'a pas. Et là, c'est un traître, c'est un juif qui vient servir, qui va servir les étrangers pour nous avilir ici, pour prendre l'argent. Et Matthieu, il fait son job. Et c'est comme ça, tant que Matthieu était un bon percepteur, il est bien vu là-bas, chez le patron. Donc il doit punir Pierre et les autres là, pour que lui soit bien vu. Et il a son poste. Alors le jour où le Seigneur a appelé Matthieu, toi aussi, que tu es vu. Quoi? Pierre lui dit, lui là? Mais c'est un démon. Et donc il n'a pas de cœur. Je lui ai parlé, mes enfants n'écoutent pas. Je lui ai montré que je n'ai pas d'argent. Il n'est pas de croyant. Mais c'est un fils de Dieu. Amen. Vous allez faire comment? Vous tous les pécheurs. Et celui qui venait prendre votre impôt est élevé. Lui aussi vient. Vous faites comment? Il a fallu qu'ils comprennent que notre unité n'est pas des choses de la terre. Une unité de création, de prédestination. Donc la chair ne vient pas déranger ça. Parce que nous sommes issus d'une même source. On a un même Père. Et c'est ce Père qui nous a mis ensemble. Mais les conditions de la terre ont fait qu'on doit se déchirer, on doit se parler mal, on dit c'est comme ça la terre. Mais ce qui est en nous, la vie, la semence qui est en nous, il a prédestiné que nous soyons ensemble parce qu'on a un travail à faire pour lui. Ne regardez donc pas ce que vous avez avec un frère ou les discussions que vous avez entre vous. Ça, c'est naturel. Ce sont les choses de la terre. Mais il veut qu'on considère ce qu'il a placé en nous. Qui, quand il s'est mis ensemble, le camp de Satan est mis dans les mois. Alors faisons un effort pour le repentir, pour le rapprocher. Ce n'est pas facile, frère. Quand on prêche ces choses, c'est parce qu'elles n'existent pas. C'est pour ça qu'on les prêche. Soyez unis, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité. Le travail doit être fait. Comptons sur le Seigneur. Et quand on a compris, on prie dans ce sens-là. Je vais aller l'avant. Et si tu n'as pas compris, tu veux l'unité, tu parleras seulement comme ça. Mais si nous comprenons ici, frère, qu'il y a cette unité de puissance, que si moi je suis en danger, j'appellerai mes frères qui prient pour moi. Alors je marche dehors, je n'ai pas peur du diable, je sais qu'ils sont derrière. Ça vous aide sur le plan de la foi. Unité de puissance. Unité de rôle, je sais que si l'œuvre de Dieu doit avancer, c'est par moi qu'elle avancera. On a fait de moi celui qui marque les buts. Je dois m'entraîner fort pour qu'on puisse marquer chaque match. C'est ma responsabilité. Et cette autre unité ici, qu'on dit, il ne viendra pas tant que nous sommes éparpillés.
acceptons tout le monde, formons un bloc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.